Alors. Premier exercice, hop, on a fait le roll, ce qui nous permettait d'avoir l'angle entre les deux axes de notre manette. Deuxième exercice, on a pris notre magnifique chose ici. On a dessiné, on a dessiné un axe comme ceci. On prenait un point et on donnait le pourcentage ici en X, en Z, en X et en Y. Donc si on nous donne un point, on sait calculer le pourcentage entre ces trucs-là. Ce qui veut dire que maintenant, si on bouge notre joystick comme ça, on arrive à le faire à gauche, devant, derrière. Et donc pour pouvoir montrer cet exemple-là, on a fait un joli drone qui peut bouger comme ceci. Voilà. Et si on lui donne le rôle qui se trouve là-bas, en tant que pourcentage, on arrive à le faire tourner comme ceci. Magnifique. Donc là, on a fait une première étape. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de dire que quand on pousse sur les joysticks, on sauvegarde l'axe actuel, comme ceci. Puis, pendant qu'on fait ça, pendant qu'on bouge, eh ben, on fait un axe ici qui dit l'endroit où on se trouve avec les deux poids, et puis on peut calculer des données. Et une fois qu'on lâche les joysticks, il nous faudra un dernier axe du fait qu'on a lâché. Voilà. Donc l'idée c'est qu'il faut start, current, et end. Focus. Tada! Donc on pousse, ça sauvegarde un vecteur et un quaternion. On laisse enfoncer, on a un vecteur et un quaternion. On relâche et on a un vecteur et un quaternion, comme ceci. Et l'un par rapport à l'autre, ça va nous permettre d'avoir des informations sur l'état en cours. Donc il va falloir qu'on sauvegarde une sorte de struct qui nous permet d'avoir un vecteur, un quaternion, et l'information de où se trouvaient les deux poids au moment où on a fait ça. Parce que l'idée, c'est qu'après, il faut les comparer. C'est-à-dire que ici, par exemple, je prends un exemple, je suis comme ceci, d'accord? Et je sauvegarde. Ben, à ce moment-là, on a ceci, ça, ça, comme sauvegarde. C'est-à-dire par rapport à l'axe 0 d'Unity. Donc on a un vecteur et un quaternion qui nous permet de dire je suis ici et je vise par là, en tant que quaternion. Puis on a un point droite et on a un point gauche. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'il va falloir sauvegarder. Après, ce qui se passe, c'est je me déplace. Je prends ma manette après avoir poussé, comme ceci, donc je suis là. Je fais et je suis ici. Par exemple, hop, genre je fais lap, comme ça. Pour le délire, je vais faire ceci. Ou bien pour le délire, je fais, attends, hop là. Comme ça. Donc, hop. Voilà, ça c'est ma ligne. Donc du coup, devant. Forward, il est là-bas. La droite, il est là-bas. Lui, il est là-bas. Et donc en fait, on a ce premier start, on a ce current. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut constater de ce mouvement-là? On peut constater que, hop, celui-là, il a bougé par là. Donc plutôt qu'être par ici, soudainement, il est par là. Donc en fait, si on compare ça, admettons que je prends du rouge, je prends ça comme ça et je le mets là, on peut constater que c'est cet angle-là qu'on veut. Maintenant, autre remarque, il est parti par là. Donc ça, c'est un vecteur de delta de ce qu'on s'est déplacé. Donc on s'est déplacé vers la droite. Donc on a ceci, plus
cela. Donc en tout cas, si on regarde au yo, pour celui-là. Maintenant, on peut remarquer que quand on regarde à notre inclinaison, celle qu'on calculait au tout début, celle-là, on peut remarquer que celle-ci, si on regarde à celle-là, ben, elle a aussi fait ceci. Donc il y a mon rôle qui a changé par là-bas. Vous voyez? C'est ça qu'on va devoir pouvoir comparer. Et donc pour ça, il va falloir qu'on fasse une boîte à outils qui nous permette de faire ça. Donc dans un premier temps, première étape, ça va être de permettre d'avoir un struct qui permet de sauvegarder un vecteur, une quaternion, et deux vecteurs ici, le gauche et le droite. Je ne prends pas la rotation de la manette, je prends que le poids de la manette. Donc on va faire ça dans cet exercice-ci. Et puis une fois qu'on aura fait ça et qu'on aura fait sauvegarde, relâcher, et que du coup on aura current et end, on fait je pousse, on sauvegarde la position, pendant que je bouge, c'est un current, et une fois que je relâche, on enregistre le end. Et puis ça, on le donne à la personne après pour qu'elle puisse faire des calculs. Et donc c'est ça l'idée. C'est parti pour faire cette partie-là. Donc on va pas faire la partie calcul pour le moment. Donc ça c'est l'étape numéro 2. Nous ce qu'on veut c'est cette étape numéro 1 de sauvegarder ces données. Une fois qu'on aura sauvegardé ces données, on va pouvoir les calculer. Save. Et puis dans l'exercice 2, ce sera compute. Voilà, en tout cas c'est ça l'idée. Et donc de ce fait, quand on aura sauvegardé, on va pouvoir prendre cette donnée-là, donc celle qui se trouve ici, et la mettre ici. Et pour faire ça, ce qu'on appelle une relocalisation, on va devoir faire ça après. Pour le moment, on va juste essayer de faire ceci. C'est parti. Alors sauvegarder. You. Voilà. Exporter, on sait jamais. Ok. Alors, Virtual Desktop, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, comme dans les vidéos précédentes, on lance notre Virtual Desktop. Je suis toujours aussi à l'aise qu'avant, sauf que maintenant il fait un peu noir. Et c'est parti. On va se créer un petit exercice. Folder 0 3 underscore save focus voilà, on crée une nouvelle petite scène. Démo focus. On sauvegarde. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir, comme d'habitude, hein, une petite main. Dans cette petite... Ah merde, je fais la même erreur que la fois passée. En fait, je sais pas pourquoi Virtual Desktop me change ma résolution à chaque fois que je redébarque. Ma faute. Et alors, vu que je suis dans une caméra... hop, hop, hop.
Vu que je suis en réalité virtuelle, il faut vraiment que j'aie un gros zoom pour que vous puissiez voir. Voilà. Ok, donc je disais donc, on a créé un petit truc qui s'appelle Safe Pitch Focus. On a créé Demo Safe Focus comme démo. Maintenant, on crée un petit poids vide qu'on appelle Hand. Voilà. Et on va créer dans la main deux petites sphères. Sphère. You. Voilà. 5 cm, c'est bien. Voilà, on a notre gauche, on a notre droite. Left. Right. Ok. Maintenant qu'on a ça, il nous faudrait un script. Alors, c'est parti. On va dans Runtime. Comment on pourrait appeler ça? Créer. On va aller dans drone pour le créer. On va aller tout au-dessus de notre drone. Voilà. Notre but, c'est de sauvegarder le moment où on entre, le moment où on est et le moment où on sort. Exercice. Pinch mono. Ce qu'on appelle en fait finalement un focus. Donc, focus. Focus manager? Non. Enter, current, exit. Hand focus manager. Hand. Two points. Focus save. 2 points focus. State. To post 2 point focus state. Ça me paraît mieux. Alors, ça me paraît un peu plus parlant. Donc en gros l'idée ici c'est qu'on a 2 points à la gauche et à la droite qu'il va falloir sauvegarder. Voilà, magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va devoir sauvegarder? Il va falloir créer un struct. Alors, un struct c'est comme une classe, sauf que c'est plus pour stocker des données. Ça permet de récupérer et de recycler la mémoire. Donc ici, on va juste dire que... Alors, ma convention à moi personnelle, c'est de mettre des structs comme ça, juste pour moi me rappeler à chaque fois, ok, c'est bien un struct que c'est. Et alors, to point... To point... Space... To point is space... On peut en nommer par la suite, mais pour l'instant, c'est ça qui me vient à l'esprit. Donc du coup, on a to point in Cartesian. Cartesian. 2 points. Du coup, ici, on a public vecteur 3 world space. Parce qu'on veut sauvegarder la position du monde. C'est quel doigt? Hop. World position. Voilà. Public quaternion, où là on va sauvegarder le world rotation. Ensuite, il nous faut les positions de gauche. Left point. Ok.
et right points. Donc a priori, on sauvegarde la position, sa rotation, donc son forward quaternion, et puis on sauvegarde le poids là et le poids là, et le reste, on devrait pouvoir le calculer. Ok. Magnifique. Maintenant, ce qui va se passer du coup, c'est que on va devoir les rendre sérialisables pour pouvoir les voir dans l'éditeur de Unity. Magnifique. Et on va devoir les stocker ici. Donc du coup, on en aura 3. Public struct Cartesian point. Voilà. On va devoir dire quand ça démarre. On focus start. Voilà. On focus end, ça c'est ce qu'on va voir. On focus. C'est pas continue, mais c'est stay. Voilà. Alors du coup, si on sauvegarde le fait des focus, il faudrait savoir si on est focus. Current focus state. Voilà. Pour le moment, on n'est pas focus. Ensuite, ce qu'il faut faire du coup, c'est de pouvoir déclencher le focus, mais il faudrait savoir sauvegarder. Donc, comment on va faire? Il nous faut savoir récupérer ce struct. Donc on va pouvoir dire void get current state as struct. Get current state. Donc là, on va lui demander de sortir un struct Cartesian 2point. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande le point de droite, le point de gauche. Celui-là, il est facile. Hein. Donc on fait ça. Ensuite, maintenant qu'on a le word position... Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est le left et le machin qui est facile. State dot m underscore left position. Attention que j'ai mis une majuscule. J'aurais pas dû. Donc là, le gauche et le droite, il est facile, hein, parce que c'est juste on lui donne les points. Maintenant, pour le quaternion, il nous reste à devoir faire la manœuvre que l'on a fait précédemment. C'est-à-dire, on cherche le forward, forward, qui est égal à le cross product de up avec les deux autres. Voilà. Et là, normalement, on devrait avoir le forward. Maintenant qu'on a le forward, on va pouvoir lui demander de faire un quaternion de ces trucs-là. Le problème, c'est que quand je fais un quaternion, je crois que j'ai un problème avec ça. Rappelle-moi encore ce que c'était le problème. On a ça, on a la direction. Et pour ça, c'est par rapport à 1. Non, normalement, ça devrait marcher. Donc, on fait quaternion. Rotation égale, et on fait look rotation. En fait, pour expliquer un peu, on a ça, c'est le vecteur Unity. Et là, on a notre point. Et en fait, ici, on peut lui dire, essaye de trouver ce quaternion basé sur ce plan cartésien et up, sur l'axe up. Et là, en fait, il va nous calculer le fameux quaternion à partir d'un lookat. Le problème, c'est que j'ai pas fort confiance en cette méthode-là, parce que je sais que ça m'a déjà créé des problèmes. Ouais, specific forward, upward, direction. Et que je pense que je serais mieux avec celle que j'ai trouvée l'autre jour.
Alors, je vais aller chercher celle que j'ai trouvée l'autre jour. Donc en gros, si on regarde dans ma librairie, il y en a une qui est ici, Get Quaternion from Cartesian Axis. Et l'idée, en fait, c'est de prendre le devant, le dessus, la droite, et grâce à Matrix 4, on peut calculer le quaternion. Donc du coup, je préfère prendre cette méthode-là que j'ai dans ma librairie qui s'appelle Relocate Rotation. La raison pour laquelle la librairie Relocate est assez simple, c'est parce que justement, elle est faite pour venir faire des copier-coller. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, mais si vous préférez pas créer de référence, vous allez juste faire des petits copier-coller de ces méthodes-là pour ne pas devoir vous les réécrire. Donc ici, Get Quaternion from Cartesian Axis. En fait, on va prendre les axes, on va les normaliser, puis on va utiliser une matrice 4. Donc c'est quoi une matrice 4? Ça ressemble à ceci. Matrix 4. Je vais mettre mat pour être sûr de ne pas tomber sur le film. Voilà, c'est ce genre de petite joyeuseté que quand j'étais en maths, j'ai allègrement pas étudié, étant donné que quand tu es sur un tableau blanc, sans ordinateur, sans informatique, il y a 15 ans d'ici, t'es pas fort intéressé par ces tableaux-là. Maintenant, c'est super important, c'est extrêmement facile à étudier. C'est juste que quand tu n'as pas la motivation à l'époque, tu les étudies pas. Et vu qu'Unity les utilise pas, bah, j'ai tendance à pas les utiliser. Et basiquement, ici, on met les directions dans les colonnes. Et une fois qu'on a mis les directions des colonnes, ça nous permet de récupérer la rotation. Donc c'est ça que je vais aller utiliser. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va dire bah, get rotation from. Donc là, il nous faut le forward, le right et le up. Et comme vous avez pu voir tantôt, on le forward, on l'a calculé avec le up. Le up, on l'a déjà, donc il nous faut juste le right. Et le right, on l'a calculé le tantôt. Donc on va juste aller copier ce qu'on a fait tantôt. Il faut juste que je retrouve où c'était qu'on avait normalement là-dedans on n'avait pas fait ça dessus. Update middle point, rotate, observe. Non, dans celui-là on l'avait fait. Voilà, on avait ceci. On avait notre up, notre forward avec la direction, puis on avait le right, et grâce à ça, on a ce qu'il nous faut. Donc ici, hop, vecteur 3, direction, puis on a ça, voilà. On a notre up, on a notre forward, on a notre right, et donc on va lui donner. Hein. Donc on ouvre ça, et on fait, t'as besoin de quoi? Du right, tiens, je l'ai. T'as besoin de quoi? Du up, bah tiens, je l'ai. T'as besoin du forward, tada! Donc là, on a notre fameuse rotation. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le world position qui se trouve du coup au milieu des deux. Donc pour avoir le milieu, hop, middle point, on l'a déjà fait précédemment. On fait le poids de gauche plus le poids de droite et on divise par 2. Là, on a toutes nos infos, donc on va pouvoir faire state world position égale middle et rotation. Et voilà, on vient de sauvegarder nos magnifiques données. Alors, maintenant qu'on a fait ça, c'est pas beau. Est-ce qu'on n'en ferait pas tout doucement une boîte à outils? Parce que ça pourrait on va rester sur du simple. Mais c'est vrai que, en fait, ici, les exercices que je vous montre, c'est des petits exercices séparés les uns des autres. Mais il est évident qu'après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre chacun de ces exemples et en former une boîte à outils. Par exemple, ce qu'on aurait pu faire, c'est ceci. Public void. Voilà. Get state of. Voilà. On ouvre ceci. On donne le transform de gauche. Transform de droite. Puis on met un out. On met un struct. Voilà. Ensuite, on ouvre les parenthèses. Vous voyez, en fait, ici, ce qui se passe,
c'est que plutôt que de faire le code dans l'objet lui-même, comme ceci, vous pouvez en fait le faire dans un statique. Et en fait, le fait de le faire dans un statique fait qu'après vous allez pouvoir le mettre dans une librairie qui, elle, regroupe tous les petits codes. Get state of. Voilà. l'IA va comprendre directement ce que j'essaie de lui dire. Voilà. Ok. Donc ici, on lui donne le poids de gauche, le poids de droite, et il me calcule le state. Donc ici, c'est juste que on va mettre ça comme ça comme ça. Et puis on va retirer les trucs devant. Voilà. Et soudainement, j'ai une petite méthode ici où on me donne un transform de gauche, un transform de droite, et je vous retourne un cartesian point en disant, bah voilà, vous avez cette espèce de truc comme ça avec un point là, et un plan cartésien. Donc, est-ce qu'on commence à faire une boîte à outils? On pourrait. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Public, classe, statique. Non, c'est static class. Static class. Pinch. Joysticks. Joystick utility. Voilà. On lui donne un petit nom qui essaie de refléter ce qu'on essaie de faire. Voilà, magnifique. Ensuite, on prend notre petite classe statique qu'on vient de créer. On la met dedans. Voilà. Il a besoin de la fameuse classe statique qu'on va utiliser finalement à beaucoup d'endroits. On la met dedans. Voilà. Et maintenant, on fait plutôt appel à notre boîte à outils. Et ici. Et voilà. Alors, est-ce que c'est getStateOf? C'est plus getStructOf ou getCartesian. Cartesian off. Parce que finalement, on lui donne 2 poids, il nous retourne un plan cartésien. C'est pas plus mal comme nom. Du coup, on va renommer ça. Voilà, magnifique. Donc, on a une petite boîte à outils qui s'appelle Pinch Joystick, qui va nous permettre de créer un joystick depuis 2 poids qui sont pinchés. C'est une boîte utilitaire, et on va pouvoir lui faire appel à cette méthode à tout moment pour récupérer ce truc qu'on pourra utiliser par la suite. Donc voilà, donc magnifique. On a un point 1, on a un point 2, on peut lui demander quel est l'état actuel. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ceci. Public void setFocus state to. Voilà, on ouvre les parenthèses pour dire qu'on veut un paramètre. Est-ce que c'est à nouveau focus? Alors, le focus, si jamais c'est le même focus, il n'y a rien à faire et on se barre. Là, l'IA a la raison. Si le focus, il est égal, il n'est pas égal, c'est qu'il est nouveau. Donc du coup, on va pouvoir dire que le current focus égale le new focus. Par contre, je suis pas d'accord avec lui sur le fait d'écrire si vite. Ça change rien. Parce qu'ici, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Donc, comme il y a eu un changement, on doit dire que si le focus est vrai, à ce moment-là, il faut sauvegarder le current focus. Donc, on dit quel est l'état de mon focus, et puis je le sauvegarde dans le start. Ici, le truc, c'est que le focus stay, c'est exactement le même que start, vu qu'on vient de débuter, donc le stay est égal au start. Et si jamais c'était faux, si on a perdu le focus,
Alors, on prend l'état du cartésien et on le met dans le end là-bas. Tada! Donc ça, c'est assez chouette, ça c'est cool. Bon, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on prévienne que le focus a changé. Donc on va créer une petite classe qui va s'appeler événement, events, qui est un nested class. Nested class, c'est-à-dire que c'est une classe dans une classe. Voilà, et alors l'IA a compris ce que je voulais faire. Je veux créer un endroit où on peut, désolé, un endroit où on peut émettre des événements. Donc ici, on va pouvoir dire public event. Voilà, et on dit là, tu as des événements sur lesquels tu vas pouvoir t'abonner. Et donc, il nous le faut sérialisable si on veut le voir. Voilà, magnifique. Et donc là, on va pouvoir dire, bah, si tu as envie de t'abonner au fait que le focus vient d'être fait, tu peux t'abonner ici. Si tu as envie de t'abonner au fait que le focus est fini, tu peux te mettre ici. Si jamais tu veux t'abonner au fait que le focus est en cours, tu peux te mettre ici. Alors, il reste un truc, c'est que ce serait bien de lui donner la source. Mais c'est pas une bonne idée. Donc, le start, on l'aura, le end, on l'aura, et le state. J'essaie de réfléchir parce que je pense que ce serait bien de donner le start et le state. State. Header. Je sais pas encore ce que le développeur dans le futur, c'est-à-dire nous, aura besoin. C'est pour ça que je réfléchis. Basique. Voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que j'aimerais bien avoir un. Le start, on s'en fout parce que ce sera start. Mais j'aimerais bien avoir Unity Event qui prend en fait. Bon, il y a évidemment, il y a l'autre. Struct. Hop. Struct. Voilà. Et alors, c'est pas un focus change que je veux, moi, c'est. Pam pam pam. On focus stay. Start. Stay. Focus. Pour que tu aies les deux, en fait. Tu aies le point de départ et le point actuel, quoi. Update. Voilà. Et puis, tu as le end focus. Et alors, le end focus, est-ce qu'on a besoin du current? Non. Donc, start end. End focus. Start end. Ici, voilà, magnifique. On start. On focus. Start stay. Update it. On end. Alors, en fait, les new, on n'en a pas vraiment besoin parce que il sera sérialisable, donc il sera directement créé. Donc ici, ce que je peux faire, c'est virer cette partie-là pour la lisibilité. Voilà. Donc, on peut s'abonner au fait qu'il vient de démarrer. On peut s'abonner au fait qu'il est mis à jour. On peut s'abonner au fait qu'il vient de finir. Et on peut s'abonner double au fait que le truc vient d'être mis à jour et le truc vient d'être terminé. Pourquoi je fais ça comme ça? C'est parce qu'en fait, on fait une classe qui, en soi, toPointFocusState ne fait que divulguer l'endroit où il est pour le moment. Après, on pourra s'y accoler pour dire, bah, dans ce cas-ci, c'est plus ça qu'on veut faire. Mais là, tout ce qu'on veut faire pour le moment, c'est avoir un truc qui permet de sauvegarder le moment où on démute, le moment où on est en train de le faire et le moment où ça se finit. Voilà. MonoBehavior, transform, event, poup, poup, poup.
Donc du coup, ici, maintenant, on va devoir ajouter l'événement. Donc, yop, yop. En gros, on lui dit, bah, si quelqu'un s'abonne au fait de débuter, tu lui dis qu'on a débuté. Si jamais il veut avoir le début plus le stay update, bah, il faut lui donner, vu qu'on vient de le mettre à jour. Et alors, si on vient de finir, on dit que ça a fini, et on lui donne le départ et la fin. Alors, il y a juste un truc, c'est le petit reset. Quand on démarre, ce serait bien de reset. Ouais, clear, data. Parce qu'en fait, quand on va démarrer, on ne veut pas que quelqu'un pose la question quel est l'état actuel et qu'il se retrouve à avoir des données de la version d'avant. Donc ici, on dit hop, clear data. Donc ici, si jamais on fait un set focus et que le focus c'est de passer dans un nouvel état, current state égale à true, alors qu'avant on l'était pas, à ce moment-là, on va faire un petit clear. Avant. Mhm. Et le current state, est-ce que je l'ai changé? Voilà. Ok. Maintenant, il nous en reste un, c'est dans le update. Donc si jamais on est focus, à ce moment-là, on dit qu'on veut récupérer l'état actuel du cartésien, puis on le stocke dans le onFocus stay, hein, vu que c'est ça qu'on essaie de stocker. Puis on dit que tous les gens qui sont abonnés au Focus Stay, ils vont le recevoir. Et tous ceux qui sont abonnés au début plus Focus, ils ont le début plus le Focus. Tada! Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? En fait, ce qui se passe, c'est que il faudrait qu'on puisse donner l'option aux développeurs de déclencher ce focus. Je crois qu'on l'a ici, mais c'est pas toujours facile de mettre un booléen. Des fois, c'est mieux de pouvoir débugger avec un petit contexte menu. Ici, on va faire void set focus as on. Voilà. Set focus as off. Et on va rajouter un petit contexte menu. Hop. Voilà, l'IA a compris ce que je voulais faire, magnifique. Et on sauvegarde. Donc là, basiquement, on a un menu qui permet de mettre on-off. On a un petit onFocus state qui va nous permettre de le faire manuellement si on le désire, qui va normalement nous changer notre état, sauvegarder la donnée, il n'y a plus qu'à aller vérifier. L'update qui va le mettre à jour en permanence. On peut s'abonner sur le events ici, pour dire lequel on veut écouter. Et on a les données qui sont stockées ici. Il n'y a plus qu'à sortir ça en tant qu'un fichier et d'aller voir si ça marche. Hop, hop, hop. Pareil pour celui-là, il va falloir le sortir comme un fichier. C'est pas nécessaire, mais c'est mieux. Et notre première boîte à outils qu'on est en train de construire ici, Pinch Joystick Utility, on va la sortir aussi. Voilà. Hop. On sauvegarde. On retourne dans Unity. Pop, pop, pop. Et on va créer un joli petit truc pour vérifier que ça marche. Alors pourquoi j'ai pas mis de debug draw dans celui-ci? C'est parce qu'en fait on va pouvoir faire ce qu'on appelle un observer qui va observer la donnée et va débugger, va afficher des données selon ce qu'on est en train de faire. Donc ici on va faire, on va déposer notre script, hein. Il s'appelle state quelque chose, update middle point non. 2 point state. Voilà.
Ici, on a notre poids de gauche, c'est-à-dire celui-là. On a notre poids de droite, c'est-à-dire celui-là. Magnifique. On a nos données qui sont pour le moment 0, 0 et on a nos événements qui se trouvent ici. Donc basiquement, maintenant, si je fais play, alors on va peut-être mettre juste un, comme pour l'autre, un drawline. Point to point. La main de gauche. La main de droite, juste pour bien signifier qu'elles sont liées ensemble. Voilà. Pop, hop. On va sauvegarder. On va faire play. Pop, pop, pop. On va revenir en version non VR. Parce que là, je suis en VR. OK. Donc, on a notre poids de gauche, notre poids de droite. On a ça. On va dire, bon, bah, c'est parti, set on. Donc là, on peut voir que on a une erreur avec la matrice 4. OK, apparemment, j'ai fait une erreur là-bas. Je prends mes trucs, je les déplace. Et on regarde ce que ça donne. Donc ici, on a notre poids de départ, world position qui était là-bas. On a ce poids-là et on peut voir que si on fait un petit propriété, ceci, et que on le bouge, il avance sur les aides, il avance sur le côté, il avance sur cette zone-là. Ok. La rotation, je peux la tourner et elle est sauvegardée. Bien qu'apparemment il y a une erreur ici, donc à mon avis il y a un problème. Yop, yop, yop. Et alors si je décide de quitter cet état-là, si je fais hop, set focus off, on a bien une sauvegarde de l'état actuel. Tadam! Bon, maintenant il faudrait que je vérifie que ceci fonctionne, hein, parce qu'apparemment j'aurais une erreur là-bas, on va aller voir quoi. Mais a priori on est bon de ce côté-là. Les événements, j'ai pas vraiment de doute qu'ils ne fonctionneront pas. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Donc ici, hop, il met à jour. Attention que quand je fais ça, il n'envoie pas le message de sauvegarder là-bas parce que j'ai pas demandé de l'écouter. Donc ça, faut faire attention. Ok, on va aller voir ce qu'il me dit. Nananana. Je crois que c'est parce que ils aiment pas le fait que le quaternion soit vers l'avant, mais je peux me tromper. On va demander ce qu'en pense. Rotation up, gna 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 gna. Est-ce que je me serais trompé dans le up? Je me serais peut-être. Non, normalement, je me suis pas trompé dans le. On va les dessiner ici, attends. Juste pour être sûr que je me sois pas gouré de. Right direction, up direction, forward direction. Hop, il est là. On va les dessiner juste pour être sûr. Maintenant, je suis pas sûr que je puisse les dessiner. J'ai le left, j'ai le right, position gna gna gna. Right, left, direction. Hop. Hum. Non, a priori, je suis bon.
Valide TRS. Mhm. Je regarde juste si Copilote a un truc à redire sur ce code. Normalement, il fonctionne, mais c'est juste... pop, pop, pop. Attends, juste, je valide pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il aurait changé? Euh... hmm, ok. Priori, on va juste vérifier le dessin. Juste ça. Je retire le code juste après, mais draw debug. Draw city from pop 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 middle il est où? Il est là. Yep. Normalement on devrait pas le voir parce que s'il y a une erreur. Middle middle il est là. On va le mettre ici. Dot draw line de middle à middle. Plus hop yellow. Je suppose que vous voyez ce que j'essaie de faire, hein. J'ai juste de débugger pour être sûr que on est dans le bon sens. Parce que si j'ai mal foutu mes méthodes et qu'il me donne pas un axe cartésien, bah, c'est normal qu'il me râle dessus. Toutoudoutoudou. Ok, je reviens ici. On attend que ça charge. On clear. On s'est pas planté avec le gauche-droite. On fait play. Voilà.
Ici, on dit qu'on fait un focus et on a la même erreur. Et alors ici, quand on regarde, le Z il est là, le truc il est là. Est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas normalisé? Faut voir ta 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 ta. Non, je l'ai normalisé ici, donc ça devrait aller. Je sais pas, je regarderai un autre jour. Assertion fail exception. Est-ce que ça a bloqué? Je sais pas si ça a bloqué. Est-ce que assertion fail, ça veut dire que normalement ça va pas arrêter le code, que je sache. Ça a juste dit qu'il y avait un problème. Bon, pour le moment, ce qu'on peut peut-être faire, c'est utiliser un quaternion locat. Alors en attendant, ta ta ta, get cartesian off. Alors, si jamais vous savez, vous devez mettre un quaternion qui est nul, ça n'existe pas. Donc on doit mettre identity, bol, use look at, égale true. Pour le moment, on va utiliser le look at. Voilà. Si on veut utiliser le look at, bah à ce moment-là, on fait quaternion.look rotation. On lui dit, bah voilà le forward, voilà le up qu'on veut utiliser, sachant que c'est Unity up. Et il va nous donner la rotation. Sinon, on va pas utiliser celle que j'avais utilisée dans le temps. On va passer en sauvegarde. Ça devrait marcher tout aussi bien dans la théorie. Papapapapalapam. Donc ici, hop, on dit qu'on veut state focus. Donc ici, je prends ceci, je le déplace, je le tourne. Voilà, magnifique. Ici, ça c'est la donnée de base, ça c'est la donnée actuelle. Et si je décide de faire cet end, il sauvegarde bien, on est bon. Ok, ok. Donc, admettons, on a notre start, on a notre stay, on a notre end. Maintenant, basiquement, ce qui nous intéresse, nous, c'est de prendre la donnée qui est là, de la comparer à la donnée qui est là, et de la traduire ici en une donnée locale, pour qu'on puisse l'utiliser et déplacer notre personnage, puis faire nos calculs. Donc il faut pouvoir l'exporter. Il nous manque une donnée qui est start, qui est le on-off, comme l'IA nous l'avait proposé, et puis j'avais hésité à le mettre ici. Public, Unity Event, tiret bol, onFocus State Change, voilà, qu'on va aller rajouter à notre code.
Ici, on fait des sets on-off, gna gna gna. Ici, on dit si jamais il y a un nouvel état, c'est qu'il a changé. Donc on peut dire qu'il a changé. Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous falloir faire une classe qui utilise ça. Donc ça, c'est quelque chose d'abstrait, ça. Ça permet de dire, OK, dans l'idée, ça ressemble à ça. Maintenant, il va nous falloir faire une autre classe qui, elle, fait des choses avec ça. Toi, on va te mettre en commentaire. C'était juste pour débugger qu'on était dans le bon sens. Voilà. OK. Alors, maintenant, ce qui va se passer... Je vais prendre les trucs et les mettre pas trop symétriques non plus. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que on va devoir faire remettre ça sur un axe 0, 0 et puis le ramener sur l'axe global. Donc 0, hop, que lui on va mettre en 0. Comme pour la fois passée, c'est pour mettre un petit plan cartésien. Ceci. Ok, magnifique. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est faire un truc qui permet de débugger ça et l'autre. Donc comment on va faire ça? Quand lui, il va émettre des événements, et ici, on va aller les stocker. Donc quel événement on a besoin? On a besoin du start et on a besoin du focus. Est-ce qu'on a besoin du end pour le moment? Pas vraiment. Hum. On peut préparer l'exercice pour la vidéo suivante parce que je commence à m'endormir. Alors, la première, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une classe qui va recevoir ces données. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut calculer le yo et le row par rapport à cet axe. Classe, exercice, pinch, mono, underscore, compute, yo, roll, rotation, from to. C'est peut-être pas la meilleure. Paraît non un peu trop gros. Mais l'idée ici, c'est de dire que on peut push in dedans. Désolé. Push in dedans. Qu'est-ce qu'on va push in? Un struct Cartesian point, origine, struct destination. Voilà. Pourquoi je mets origine et destination? C'est parce que on sait que ça va être un poids de départ, un poids de fin. Ça peut être l'update, ça peut être le end, mais dans tous les cas, on a besoin de l'info. Donc on n'est pas obligé de devoir préciser que c'est un end ou un update. C'est juste qu'il y a un départ, il y a une fin. Sinon, je peux mettre start current, ce sera plus parlant. Start ou route. Current.
Voilà, ou encore. Root current, c'est bien. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir les stocker pour les débugger. Voilà. Et puis on va devoir calculer le yo de... Donc ici, on va devoir calculer le... Donc admettons, j'ai ça. Et je vais devoir dire qu'il était comme ça. Qu'on peut calculer le row. Mais le yo, on l'a déjà. On n'a pas besoin du yo du départ. Parce que c'est déjà... un rôle. Public current role. C'est pas vraiment un start, c'est root given. M delta. En gros, on aura le poids de départ, le poids d'arrivée, le poids actuel et le delta. Donc ça, c'est pour le rôle. Maintenant, pour le yo. Donc, j'étais là-bas et je visais du coup par là-bas. Et maintenant, je me mets là-bas et je vise par là-bas. Donc, il y a eu un yo, un flat yo qui a eu lieu entre le poids de départ et l'autre. Mais il n'y en a pas de... Ouais. Float. M. Direction delta yo. Flat yo. Et alors, est-ce qu'il y a un roll? Est-ce qu'il y a pitch? Il n'y a pas de pitch dans celui-là. Non, il n'y a pas de pitch. On ne saurait pas calculer la pitch avec deux poids comme ça. Pas que je sache, parce que sinon il faudrait la caméra. En fait, si on avait, vu que là on le prend sans le concept de la caméra, c'est très dur de savoir s'il est en train de tourner de gauche à droite ou basculer de bas à derrière, en fait, de devant à derrière. Si on prenait la caméra en compte, donc mon joueur, à ce moment-là, bah, on pourrait calculer un row et un yo comparé à l'axe de la caméra. Et alors c'est ça le problème de départ que j'ai eu, c'est que l'exercice, je l'ai pris en compte en me disant qu'on prenait la caméra comme point, sauf que du coup, il y a trois scénarios possibles au niveau du code. Il y a le scénario où la caméra est comme ça, le scénario où on prend le dessus de la caméra, ici, donc celle que j'ai ici, mais qu'elle serait que comme ça sur le Y, ou l'exemple où on n'a pas de caméra et c'est ce qu'on fait. Et du fait qu'on n'a pas de caméra, on n'a pas vraiment le pitch. Pitch est l'inclinaison comme ça, du coup. On a notre row, on a notre current. Ici, bah, quand on va le recevoir, on va les stocker. Et puis, on va faire les calculs. Est-ce que je l'ai fait maintenant? Non, parce qu'il faut que je me concentre et que je suis pas sûr que j'arriverai à me concentrer. Il y a juste le yo qu'on peut faire comme exemple, parce qu'il est assez simple au final, hein. Donc, vu qu'on a un plan cartésien de départ et un plan cartésien de fin, qui sont tous les deux basés sur le fait qu'on a qu'on a utilisé le poids pour les construire, on peut juste faire on doit les ramener en 0. Vecteur 3.
direction of route. Et là, on fait... non. Quaternion. Vu qu'on est sur un plan cartésien qui est vers le dessus, mais ça va pas aller. Vu qu'on part du principe qu'on est sur un plan qui va vers le dessus, normalement, je peux dire up et look at, et du coup on a notre yo. Bon, déjà on a un truc en plus. Quaternion. Rotation from to. Et public vector 3. M translate. Bon, le translate il est facile à calculer, hein. C'est basiquement la destination à l'origine. Voilà. Ensuite, la rotation, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi il me propose une direction? Direction of the route. Quaternion. La direction. Forward off. Route. Et alors là, on va faire ceci multiplié par vector forward. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, si vous multipliez vector forward par la rotation, vous avez la direction de la rotation. Maintenant, on va faire celui de current. Comme ça, on a en fait deux poids comme ça. Donc par exemple, celle de route et celle de mon current. Et en fait, vous voyez que si on prend les directions et qu'on les met juste à côté de l'autre, ça forme un angle. Et cet angle-là, c'est ça qu'on va calculer. Donc on va faire route rotation from to, comme ceci. Et ça va nous calculer l'angle entre les deux, ici. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer le signe entre ces deux-là? Finalement, on a single entre ça et ça, qui va nous donner normalement le yo, l'angle entre les deux. Mais je suis pas fan de ça parce que je préfère écraser la donnée pour le yo. Donc on va faire route flat of route. Tiens, il y a project on plane. Apparemment, il y a déjà une méthode qui permet de le faire. Faudrait que je la vérifie. Pop, pop, pop. On veut juste pas le Y. Oui. Voilà. Et maintenant, si on veut calculer le delta yo, on peut faire voilà ceci. On calcule l'angle entre le route et le current comparé à up. Et on devrait avoir notre flat yo. Celui-ci. Donc on a notre rotation. On a notre déplacement, on a notre yo, et il reste notre roll. Pour le roll, le truc c'est que ça demande de faire toujours la même opération, 3 fois la même opération. Donc autant l'ajouter dans notre boîte à outils. Donc, comment on peut faire ça?
On crée dans notre boîte à outils, donc on fait pinch joystick utility point get role get local role off. Et en fait, pour pouvoir calculer ça, tout ce qu'on a besoin de lui donner, c'est nos deux fameux points. Donc c'est pop 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 root dot left world position root dot right world position et on lui dit de nous sortir un rôle root. Ensuite, quand on aura réussi à calculer ça, donc on va créer une méthode en lui disant bah, créer là, on va la faire plus tard, comme ceci. Et on va l'utiliser aussi du coup pour le given, ce qui va nous donner deux rows, le root et le truc, et on va pouvoir calculer le delta. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer le row qu'on a fait depuis le début de ces vidéos. Donc c'est le fameux, si vous vous souvenez, c'est le fameux, on a un point à point, on met un up, comme ceci. Du coup, on peut trouver le forward, puis on peut trouver le droite, et puis on peut trouver le row. Donc le truc qu'on fait depuis le début en fait. Alors du coup, ça, on peut aller chercher le fameux code qu'on avait fait dans le drone. Donc on a ici, c'est pas dans le drone qu'on l'avait fait, j'oublie à chaque fois. C'est pas dans le drone qu'on avait fait ça, c'était dans le... Ici. Voilà. Pop, 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 pop. On aura notre droit, on aura notre direction. Et donc, on va pouvoir calculer notre calcul. Donc ici, on fait ça. Left, right, world position. Donc ici, on va avoir notre gauche et notre droite. On va pouvoir faire bah, du coup notre droite moins la gauche. Moins la gauche. Magnifique. Du coup, on aura notre magnifique direction. On fait notre up, on fait le cross product, on a le forward, on fait le cross product pour avoir le droite. Et ici, comme on avait fait précédemment, il faut qu'on calcule euh, le rôle qui est la différence des deux. Donc on fait vecteur 3, non, rôle est égal à vecteur 3 sin angle. Et alors ici, c'était pas up, mais c'était forward. Donc on avait notre direction à la droite. Dans mes souvenirs, on avait sin angle égale la direction par rapport à la droite. Non, c'est la droite depuis vers la direction. Voilà, from la droite vers la direction sur l'axe qui est devant lui. Et là, on devrait avoir notre rôle. On sauvegarde et on va pouvoir essayer d'aller check ça. On sauvegarde, on revient. On l'a pas encore extrait. Hum, hum, hum.
Donc ici, on va avoir notre two-point focus qui va calculer des données. Et puis, on va avoir un autre script qui, lui, va nous permettre de calculer les données complémentaires. Donc ici, on va aller chercher ça. Compute roll from rotation. On va le mettre là-bas, dedans. On va lui dire, bah écoute, mon petit gars, à chaque fois que tu as focus stay, tu le prends, tu le donnes à notre compute, et tu lui demandes de calculer ça. Push in, push in. Apparemment, il n'y a pas push in. Ah oui, c'est parce que là, il n'y en a qu'une. C'est quoi, on veut les deux. On lui dit qu'on veut le changer. On lui dit de prendre ça. On peut lui faire un deuxième ici qui est end. Stay. Voilà. Donc ici, pareil, hein, on dit que quand il a fini, il prend le point de départ et le point de fin. Il le donne à end et il calcule les données. Voilà. Donc ici, nous, ça, c'est ça qui nous intéresse. On va property, on le met là-bas. Voilà. Donc a priori, on va recevoir ces données-là et on va pouvoir voir celle-ci. On va faire play. Voilà. On lui dit qu'on veut ces données de départ, celle-ci. Set on, hop, on reçoit les données de départ. Donc ici, pour le moment, yop, on les a reçus. Il nous dit que le root roll, il est de -5. Le given, il est de -5. On est à -5% ici. Si je prends ma hand et que je la déplace, je la mets là, je la tourne. Maintenant, le roll, il est à 24. L'ongle delta, il est de -5 à 24, ça fait 29. Donc ça, c'est bon. Et ici, je viens de le déplacer comme ceci. On peut voir que maintenant, il a 30 degrés vers la droite. Si on regarde comme ceci. Maintenant, si je le remets comme ça, on est à 0. Donc on est parallèle. Si je le mets perpendiculaire, on est bien à -90. On est bien à 90. Donc ici, on est bien à 90 vers la gauche ou à 90 vers la droite. Voilà, magnifique. Rotation from, on est à 90. On est à 180. Maintenant, si je prends ça, pop, pop, pom. Tiens, ça c'est une... J'y avais pas pensé. Ici, je vois que le rotation from to, il est à 0, 0, il n'y a que le Y qui change. Pour... Parce qu'on est que sur le Y ici et qu'on aplatit, étant donné que on calcule à partir du Y là-bas pour trouver le truc. Donc en fait, on n'aura jamais autre chose que le yo en fait. Parce que étant donné que quand je fais mon calcul pour le trouver, l'axe, je prends le Y ici pour les deux, bah, en fait, on sera toujours sur Y. Et comme on a notre axe ici, on aura toujours un truc qui part par là, puis un truc qui part par là. Donc finalement, c'est ça vs ça, mais dans le sens inverse. Donc du coup, finalement, la seule chose qui change, c'est la distance entre les deux Y en fait. Donc je crois que c'est pour ça qu'on a 0, 0 ici et qu'on n'aura jamais rien d'autre de ce côté-là. Par contre, on a bien notre fameux transform ici. Et alors la question,
qui peut se poser, si je prends ma main et que je la mets là, on est en 0, 0. World. On est bien en 0, 0. La question, c'est est-ce que je vais réussir à avoir une sorte de point local? Donc là, je suis bien en moins 26, moins 29, 28. Si je vais par là, on est bien en 0, 38. Par contre, pourquoi? Hmm. Ah non, c'est transition. C'est pas le local transition, c'est juste transition. C'est de combien je suis parti pour. C'est la direction que j'ai faite pour arriver là-bas, donc ça, on s'en fout. C'est bien, c'est cool, c'est gentil. On est bon. Et donc voilà, la suite dans un prochain épisode, hein, parce que basiquement ici, on a la translation de là à là, on a la rotation qu'il nous a fallu pour arriver là-bas, on a le rôle, on a le yo, on a vraiment presque toutes les infos qu'il nous faut en fait. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais aller dormir sur ce point-là. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À tout à l'heure.